la semaine passée, lorsque nous avons proposé sur la chaîne la critique des 2 premiers épisodes de la série. On était revenu sur le visuel et sur l'esthétique de manière générale, et on ne reviendra pas à chaque critique sur ceci, puisque ça ne va pas changer d'un épisode à un autre sur une saison 1 complète. Ça n'aurait aucun sens. Donc oui, je n'apprécie pas ce que je vois visuellement, mais l'intrigue est excellente. Je ne vais pas vous mentir que j'adore cette série. Alors, je suis même content de la manière, et on peut revenir un petit peu dessus, je suis content de la manière dont ils ont de dévoiler les épisodes. Parce qu'on est quand même sur un format qui est assez court. On est sur 25 minutes avec quand même 5 minutes de générique à la fin. Et un générique au début, plus le previously. Donc c'est assez court. On est quasiment sur, allez, 19-20 minutes quasiment d'épisodes. Et le fait d'en avoir eu 3 aujourd'hui, c'est amplement suffisant. On n'en a pas trop et on n'en a pas non plus pas assez. Donc pour moi, ça colle parfaitement. En plus de ça, on a un épisode de plus que la semaine dernière. Donc c'est tout bénef. Et la semaine prochaine aussi, ça sera la même chose. Sachant, je le rappelle, que la semaine prochaine, on a aussi Captain America Brave New World. Et la semaine encore d'après, bah là, ce sera le moment de dire adieu à la série. Alors au revoir uniquement, parce que si j'ai bien compris, en tout cas c'est ce que m'a dit Anto, la saison 2 est déjà en préparation et il travaille sur la saison 3. Donc on devrait avoir de toute manière pas mal de choses en lien avec Spider-Man. L'intrigue est exceptionnelle. J'ai peut-être un défaut aussi à dire au-delà du visuel par rapport à ça, c'est que on développe beaucoup plus Peter Parker par rapport à, euh, à Spider-Man. C'est l'inverse. On développe beaucoup plus Spider-Man par rapport à Peter Parker, j'ai l'impression. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que j'aurais aimé qu'on développe peut-être un petit peu plus sa relation avec l'oncle Ben. On reste en surface, on va dire, par rapport à ce personnage-là, alors que on aurait pu possiblement dévoiler des choses qu'on n'a pas véritablement explorées du côté du live action. Après, je ne demande pas non plus à ce qu'il y ait des flashbacks, et de toute manière, on ne voit jamais le personnage de l'oncle Ben. J'aurais aimé peut-être aussi qu'on ait plus, déjà dans ces 5 premiers épisodes, de lien avec le fait qu'il y ait des complications avec les factures à payer. On sent que Peter se force entre guillemets aussi à aller avec Osborn, peut-être parce que d'un côté ça pourrait aider May, mais justement il y a ce dialogue avec la meilleure amie de Peter où on va comprendre que si jamais May lui dit non tu arrêtes, ce n'est pas à toi de gérer ça, il le fera. Et donc ça pour le coup c'est intéressant, mais on peut faire des comparatifs notamment avec Spectacular Spider-Man, pardon, où justement on peut se dire que l'aspect Peter prend quand même une grosse part dans cette série. Là, on a l'inverse, on a plus de Spider-Man que de Peter. Alors, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que je trouve ça cool aussi qu'ils explorent un petit peu ça. Là, pour l'instant, ils l'ont fait que en surface, entre guillemets. J'aimerais bien qu'ils aillent un petit peu plus en profondeur, mais ça me va totalement. Sincèrement, ça me va. Parce que là où, justement, on explore un personnage qui est pour moi le meilleur, celui qui crève l'écran, c'est Tombstone. C'est le petit Lonnie Lincoln. Lui, il est exceptionnel. Lui qui commence quarterback, le mec populaire du lycée, qui est gentil avec tout le monde, qui est joyeux, qui fait des blagues, etc., qui a la main sur le cœur, qui est très avenant, eh bien, là, on voit un peu sa descente aux enfers. Le côté de son avenir était tracé, il était censé aider sa famille à sortir de là où ils habitent, pour avoir peut-être un meilleur cadre de vie, plus d'argent et du coup une maison plus grande, une vraie situation pour lui, etc. Plutôt que de faire tout ce trajet de chez lui au lycée chaque jour, il aurait pu avoir donc une situation professionnelle un petit peu plus stable et peut-être un petit peu plus saine, notamment économiquement. Et finalement, notamment par rapport à des mauvais choix de son petit frère, il va se retrouver eh bien, embrigadé, on va dire, par le gros Don, là, ou Big Don, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le chef de gang du 110, où justement il va même y avoir une animosité avec un groupe, un autre groupe, un gang qui s'appelle les Scorpions, qui fait référence évidemment aux Scorpions qu'on connaît du côté de l'univers de Spider-Man. Ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que on a le vrai McGargan. Du côté des films en live action, on est moins là-dessus. Là, ils arrivent à développer le côté gang, ils arrivent à développer l'aspect un peu, on va dire, un peu sombre de toute cette phase de New York qu'on n'avait pas encore une fois du côté de Spider-Man. On avait vite fait, bon, le vautour, tout ça, mais c'était trop léger et on n'est pas vraiment trop resté à New York, en tout cas dans ce côté-là, un petit peu underground entre guillemets. Et c'est notamment ce qu'on recherche aussi du côté de l'avenir de Spider-Man, possiblement pour un Spider-Man 5, 6, on verra à ce moment-là. Mais j'aime bien le développement des antagonistes qui arrivent progressivement. Donc là, comme je vous l'ai dit, Tombstone, bon bah c'est Tombstone, d'ailleurs il a eu son propre nom,
il va supposément devenir le chef de ce gang-là, il va devoir donc arrêter d'aller au lycée, de continuer sa carrière dans le football, etc. Et donc il va se concentrer à 100%, supposément, eh bien, dans ce gang-là. C'est complexe, mais c'est tellement bien écrit, je trouve, et c'est bien amené. Et c'est là où je trouve que ce personnage-là, et c'est un peu paradoxal, je le trouve mieux écrit que Spider-Man. Alors Spider-Man, on le voit surtout en tant que Spider-Man, mais encore une fois, peut-être que sur la deuxième partie, on verra beaucoup plus de Peter Parker. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'antagonistes qui arrivent durant ces différents épisodes. On a notamment du coup Tombstone. On va avoir l'introduction enfin de Otto Octavius, donc le Docteur Octopus, qui visiblement ne l'est pas encore. On pouvait savoir que c'était lui avant, puisqu'il y avait les deux O, donc Otto Octavius. Donc on peut supposer que oui, il va à un moment donné avoir bel et bien ses bras mécaniques. En plus de ça, je vous ai parlé du Scorpion. De plus, on va avoir donc Miklai, qui n'est autre que le père d'Alexei. Alors tu vas me dire qui est Alexei et qui est Miklai? Eh bien c'est tout simplement le père du Rhino. Et je pense que sachant qu'il fait équipe avec un personnage du nom de Licorne, et qu'ils vont à un moment donné supposément être libérés ou sortir de prison, il va être le Rhino. Je pense qu'ils vont possiblement partir là-dessus, et qu'à un moment donné, ce serait cool aussi d'avoir les Sinister Six du côté d'une série Spider-Man. Ce qui est d'autant plus intéressant dans cette série, au-delà des antagonistes, c'est tout ce qu'il y a autour. Il faut rappeler que cette série, alors on est dans un autre univers, on est en animation évidemment, mais on s'inscrit dans certains codes du MCU qui sont déjà bien implantés. On a notamment un plan de l'affrontement à Leipzig à l'aéroport dans Captain America Civil War. Évidemment qu'on te parle des accords de Sokovie, et c'est là où j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, parce que les accords de Sokovie du côté du MCU, juste on te dit, dans Civil War, bon bah, t'as ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, ils s'affrontent, et bon bah, il n'y a pas vraiment de conséquences. Il y en a un petit peu dans les autres films, mais c'est trop léger en vrai, parce que par exemple là Peter Parker, c'est vrai que dans Civil War on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'il est avec Iron Man, sachant que s'il est avec Iron Man il sera obligé de dévoiler son identité parce qu'il sera recensé, donc ça n'a aucun sens. Là il est pour Captain America, c'est son super héros préféré, on évince un peu l'histoire autour d'Iron Man, et en plus de ça on a des liens avec ce qui s'est passé à Lagos, donc par rapport aux soldats de l'hiver ou du coup au Baron Zemo. On sait que Captain America et le soldat de l'hiver du coup sont en cavale, on parle même du Wakanda, donc on s'inscrit vraiment dans une suite par rapport à ce que nous avons du côté de Captain America Civil War. Moi personnellement j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que ce sont des choses qu'on n'a pas vraiment évoquées en live action, et c'est beaucoup plus simple de l'évoquer notamment dans une série. Alors évidemment ils l'ont un peu évoqué notamment dans She-Hulk par rapport à Daredevil qui dit que les accords de Sokovie ne sont plus mis en vigueur, etc. Mais je trouve que c'est un peu dommage parce que ça apportait peut-être un bon dynamisme, et peut-être à un moment donné, je l'espère, un Civil War 2. On verra, mais ça pourrait être assez intéressant. Aussi, dans cet épisode-là, enfin dans ces épisodes, parce qu'on en a eu 3, il a différents costumes. Donc il a un costume jaune, un costume bleu, un costume noir, etc. Bon, on voit que ça ne lui correspond pas jusqu'à ce qu'il ait ce costume blanc et bleu-noir, qui est assez joli, d'ailleurs qui fait un peu penser au costume de la Future Foundation. Future Foundation qui est en lien avec qui? Et les 4 Fantastiques, et d'ailleurs on a eu le trailer hier, on en a fait plein de vidéos, n'hésitez pas à aller les voir si vous en avez envie. Ce qui est aussi une nouveauté, c'est que Harry va découvrir que Peter est Spider-Man, et donc c'est lui qui va aider Peter comme le faisait Norman Osborn, et donc là il va y avoir donc cette relation qui va s'installer. Qu'est-ce que je n'ai pas encore évoqué encore? Je pense que j'ai tout évoqué dans cet épisode-là, enfin dans ces épisodes-là. Donc voilà, Tombstone pour moi c'est celui qui sort du lot. J'aime bien Peter Parker, j'aime bien Spider-Man, ce côté un peu rigolo, tout ça, ça fonctionne plutôt bien lorsqu'il affronte différents personnages. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'on développe un peu plus Peter Parker. Mais peut-être que ce sera fait dans les 5 prochains épisodes, parce qu'on a des prémices de « Ok, bon, là, il y a les factures qui ne sont pas payées, là, on a ci, là, on a ça, donc ça peut développer le personnage de Peter plus que ça. » Sachant qu'en plus de ça, il prend des photos. Donc est-ce qu'à un moment donné, il devra prendre le travail au Daily Bugle? Donc oui, il y a des petites choses qui sont un peu laissées et pas forcément au hasard, donc on verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Sachez qu'aujourd'hui, ça va être une journée assez con, oui peut-être aussi, mais ça va être une journée très complète parce qu'il y aura beaucoup de vidéos, beaucoup de lives, notamment sur Twitch, etc. Donc n'hésitez pas à suivre toutes ces petites aventures sur les différents réseaux sociaux. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent, donc restez à l'affût, il y aura plein de vidéos, notamment par rapport à Galactus. Et après tout,
ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une très très belle journée.